Bonjour Didier, Vincent Duluc, Bonjour. à l'équipe. En général, quand une équipe a 2 buts à remonter pour se qualifier devant son public et 80 000 spectateurs, il n'est pas nécessaire de la motiver, on sent une force. Et est-ce que cette fois tu la sens ou est-ce que l'enjeu est trop relatif pour que ça soit aussi spectaculaire? Non, la force, l'envie, elle sera là, forcément, de par le contexte, d'être là chez nous, 80 000 personnes, faire en sorte de les amener avec nous. Il nous faudra être efficace et imperméable défensivement, parce qu'on se retrouve dans une situation qui est favorable à la Croatie, mais l'envie sera là. Après, c'est pas comparé par rapport au match qu'on a eu en 2013. Déjà, pour eux, ça leur parle pas forcément. C'est pas dire que c'est moins, c'est plus. On sait ce qu'il y a, l'enjeu, l'objectif qu'il y a à travers ce match de demain. Bonsoir Didier, Xavier Oui. Bonferrand de Radio France. On en parle souvent ici, notamment de la fatigue des joueurs. Vous récupérez souvent des joueurs fatigués en mars, en juin, n'en parlons pas, parfois même plus tôt. Est-ce que, Aurélien nous en parlait tout à l'heure, que les matchs ne sont pas tous les mêmes, il n'y a pas forcément toujours la même motivation. Est-ce que c'est compliqué de les motiver parfois sur des matchs où c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, et que même s'il y a un enjeu comme celui-ci, ça reste la Ligue des Nations, entre guillemets? Écoutez, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Tout ce qui a été préparation de match et jour de match dans le vestiaire, j'ai vu un groupe concerné et hyper motivé. Ça ne s'est pas traduit sur le terrain, bien évidemment. Oui, toutes les périodes internationales deviennent plus compliquées, forcément, de par les enchaînements de matchs avant, avec des objectifs, oui, évidemment importants, et puis des périodes qui sont courtes aussi. J'ai pas loin de 14-15 joueurs qui étaient concernés par des matchs dimanche, donc quand vous jouez jeudi, mais c'est le cas de mon homologue croate aussi, même si peut-être il a de très très bons joueurs, mais qui ont un temps de jeu qui est moins important par rapport au mien. Mais ça n'empêche, c'est un rapport de force. Mais comme je vous l'ai dit, à la veille du match, oui, lundi et mardi, il a fallu faire en sorte de récupérer parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. C'est peut-être le cas chez les autres équipes, certainement. Et comme je vous l'ai dit, en étant dans la dernière ligne droite, avec leur club, ils ont des objectifs importants à atteindre à travers les Coupes d'Europe, les championnats, les Coupes nationales. Ce qui ne veut pas dire qu'on va banaliser cette double confrontation, évidemment. Mais ce n'est pas ça qui a amené... psychologiquement et dans la préparation, ça peut arriver, comme quoi c'est pas toujours le cas. On peut sentir un groupe qui est prêt, et puis sur le terrain, malheureusement, surtout dans notre première mi-temps, ça n'a pas été le cas. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD. Oui. J'ai 2 questions autour de Luka Modric. Est-ce que vous avez été surpris, voire impressionné par sa prestation jeudi à 39 ans? Il avait l'air plus jeune que la plupart des joueurs sur le terrain, jeudi soir. Et deuxième question, comment faire pour contenir son influence et celle du milieu de terrain croate, sachant que ça va être sans doute l'une des données du match et du résultat de demain? Merci. Modric, il y a un moment qui fait des matchs de ce niveau-là. C'est un très très grand joueur qui a toujours été, pour son équipe nationale, un joueur décisif, très influent. Voilà, il joue au Real Madrid, il joue pas des matchs de 90 minutes tout le temps, mais il joue. Pour en arriver et se maintenir à ce niveau-là, c'est un grand professionnel qui se gère évidemment, qu'il a une influence dans l'équipe dans laquelle il joue. Comme le milieu de terrain, Kovacic, qui est un très très bon joueur aussi, même s'il a un temps de jeu très très faible ces dernières semaines à City. Et je peux vous donner un autre exemple de Caletassar qui a pratiquement pas de temps de jeu ces dernières semaines aussi, qui a été performant. Donc ça c'est de leur côté, mais
Évidemment, il marque le football croate de par tout ce qu'il a fait, mais il se maintient toujours à un très très bon niveau. Ah oui, contenir, c'est toujours un joueur qui peut, sur sa qualité de passe, pouvoir faire l'annihiler, au moins limiter, oui, mais il a cette intelligence-là de se déplacer, se mettre dans des zones un peu neutres et de pouvoir trouver des solutions à travers ses passes. Bonjour Didier, Oui. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Une question plus managériale. Est-ce qu'il a fallu que tu passes un petit peu de temps avec Ibrahima Konaté pour expliquer que tu l'aies sorti à la mi-temps? J'ai passé beaucoup de temps avec les joueurs, oui, comme je le fais souvent. J'ai parlé avec Ibou, bien évidemment, oui, mais je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais oui. J'ai toujours des prises de parole collectives qui peuvent être appuyées par la vidéo et puis après les échanges avec eux pour avoir leur ressenti, ce que j'ai vu. Mais ça, c'est de tout temps. Et c'est quelque chose d'important pour moi et pour les joueurs. Bonsoir Didier, Bertrand Bonsoir. Latour, Canal+, Infosport+. Est-ce que ce que vous avez vu sur le terrain à Split, ajouté au fait que par définition il faut remonter plusieurs buts, vous donne envie d'avoir un milieu de terrain plus créatif au coup d'envoi par exemple? Elle a été posée déjà à Aurélien tout à l'heure, cette question. Le milieu de terrain peut être plus créatif dans l'absolu, mais ce qui nous a surtout fait défaut, c'est la justesse technique, à commencer par nos sorties de balles. Voilà. Après, sur qui débutera demain et comment, vous savez très bien que je ne vous le dirai pas, mais c'est un équilibre à avoir qu'on n'a pas eu au match aller, parce que, je le répète, on a eu du déchet dans nos sorties, et forcément au milieu aussi, et ça a de l'incidence après pour la suite. Après, tout dépend ce que vous entendez par créativité. Doué, oui. Oui. C'est un jeune joueur, évidemment, qui a du potentiel, même si il est pas, au départ, c'est pas un milieu de terrain. Si vous regardez un peu les matchs du PSG, il en joue quelques-uns, mais il est surtout amené à être sur les côtés, même s'il peut être milieu de terrain aussi, bien évidemment. Arnaud Matteoli, France Télévisions, Stade de... Pardon. Ici Didier, bonjour Didier. Votre capitaine de retour, Kylian Mbappé, c'est votre relais. Qu'est-ce que vous attendez de lui là, dans ces prochaines heures avant ce match retour face à la Croatie? Comment vous le trouvez? Comment vous le sentez? Kylian est très bien. Il est en jambes, évidemment. Il n'a pas eu l'efficacité, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord pour différentes raisons, mais je l'ai trouvé impliqué sur le terrain, disponible, en faisant beaucoup d'efforts sans avoir l'efficacité, mais il a eu surtout une parade du gardien croate qui est magnifique sur sa reprise déviée. Non, il est concerné en tant que capitaine avec les autres joueurs, bien évidemment. Il assume son rôle. Bonsoir Didier, Dominique Sac, le Parisien. Demain, il faut changer beaucoup l'équipe parce qu'elle a été mauvaise jeudi ou parce qu'il faut amener de la fraîcheur? Un peu de... Oh, ça, c'est une question à 360 degrés. Un peu des deux, mais pas forcément peut-être au poste où vous pensez que je vais le faire, mais oui, qu'il y aura des changements, oui. Voilà, c'est pas tout changer, même si ça m'est arrivé de le faire dans l'automne avec les 6 matchs qu'on a eu à jouer, mais voir aussi par rapport à la situation de chacun, ceux qui ont débuté, et par rapport à ce que d'autres peuvent amener. Hi, Mr. Deschamps. I'm here. Oui. Edin from Croatian National Television. Can you tell me a little bit, did you underestimate the Croatian national team in Split a little bit in your preparation? Ah non, surtout pas. Même si peut-être
de notre côté, enfin du côté français, on peut penser, non, mais je l'ai dit, cette équipe croate, elle se maintient au plus haut niveau. Elle a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, elle a été finaliste de la dernière Nation League. C'est une très bonne équipe. Alors peut-être, il y en a certains qui vont dire, oui, mais ils ont des joueurs avec un certain âge. Ça n'empêche pas qu'ils sont très performants. On peut rajouter Perisic. Non. Et c'est pour ça que j'ai même félicité à une de vos télévisions croates, Dalic, mon homologue, parce que depuis qu'il a pris sa prise de position et depuis la finale de 2018, il maintient cette équipe croate au plus haut niveau. Bonjour Didier, Loïc Pertuzet pour TMC. On a vu la Croatie faire pas mal tourner devant sur ces derniers matchs avec Kramaric, Matanovic, Petkovic aussi, Perisic, évidemment, oui. Baturina, oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaovic qui fait une grosse année 2025 et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Mais je le saurai que demain soir. Mais quand on supervise les adversaires et dans l'analyse et dans toutes les infos qu'on peut transmettre aux joueurs, il y a tous les joueurs qui sont dans la liste qui peuvent, à un moment, être censés sur le terrain dès le départ ou rentrer, quoi. Bonjour Didier, ici à droite. Adrien Chantegrelet du Parisien, vous avez dit, pour revenir sur Kylian, que c'était un capitaine qui a assumé ce rôle, mais dans ces séquences un petit peu plus difficiles, comment ça se matérialise un capitaine qui assume son rôle? C'est plus de prise de parole, plus de petits apartés avec les joueurs? Écoutez, c'est les deux, c'est vaste, c'est des discussions entre eux aussi, évidemment, les échanges que j'ai avec lui, et après, oui, à travers lui et d'autres, pour tirer le groupe vers le haut. Bonjour Didier, ici Arthur Perrault, RMC. De nombreux médias ont relayé les moyennes d'audience télévisée depuis le début de la saison. On est à 6,9 millions pour le 15 de France. J'ai les vôtres aussi. Et 4,8. Les vôtres, elles sont en baisse. Oui, mais c'est un peu normal aussi. On est moins diffuseurs. Ouais. Et 4,8 pour votre équipe. 4,8 pour votre équipe. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre le 15 de France et vous? Merci. Comment vous expliquer qu'on vous écoute moins aussi? Je suis pas là pour expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez faire les débats que vous voulez. Je vais pas rentrer là-dedans. Après, tant mieux. Moi, j'ai pas à comparer que le rugby. Même moi, j'ai regardé le rugby parce que ça m'intéresse peut-être. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ok. L'audience, elle est ce qu'elle est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs de foot. Demain, on a 80 000 personnes. En étant factuel, ça arrive de temps en temps. Dites-moi quelle équipe nationale joue dans un stade où il y a 80 000 personnes. Vous avez la réponse? Beaucoup, ça veut dire à partir de 3 ou 4. Hein? Voilà. Mais évidemment, après, chacun est libre de regarder, pas regarder. Il y a des matchs qui peuvent intéresser moins que d'autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. On sort de matchs avec de la Champions League et tout ça. Maintenant, si vous allez jusqu'à parler de désamour ou ce que vous voulez, après, libre à vous. La réponse, elle est là avec le stade qui est complet depuis un moment. Et je suis convaincu que ceux qui sont là, ils vont pousser à fond derrière. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Dans l'association entre Kylian et Ousmane par rapport à demain soir, qu'est-ce que tu attends de plus et de mieux de leur part? C'est pas que la relation, c'est pas que les deux. Je sais bien, vous allez dire, oui, entre Ousmane et Kylian, c'est dans les meilleurs buteurs. Mais pour certains qui étaient là depuis un moment, notamment Vincent, il y a eu un moment en équipe de France où il y a eu, en fin de saison, les 3 meilleurs buteurs européens. Ils étaient là. C'est pas pour ça que... Voilà, donc c'est entre les deux, bien évidemment, mais c'est par rapport aux autres joueurs aussi. Et espérer de ces deux-là, bien évidemment,
d'où peut venir l'efficacité, mais ils sont dépendants aussi après, c'est pas non plus le nombre de passes. Si c'est des passes à 3 mètres, c'est pas non plus. Voilà, on a une occasion notamment où c'est Kylian qui trouve Ousmane dans la surface, même si sa frappe est un peu écrasée, mais il y a d'autres joueurs aussi. Après, c'est un positionnement. Ils ont une bonne relation technique, et bien évidemment, et une très bonne affinité en dehors aussi. Après, il y a 9 autres joueurs avec eux. On va prendre encore 2 questions, Hugo Delon de l'équipe, et on finira avec Nicolas Georgerot d'RTL. Bonsoir. Michael Olise, sur les 2 premières titularisations en équipe de France, on a senti qu'il éprouvait des difficultés à se libérer, à s'exprimer. Comment vous l'avez perçu, comment vous l'expliquez? Et quand on est manager face à une personnalité comme la sienne, qui est très singulière, qui est quelqu'un de discret, plutôt introverti, quel levier on active pour essayer de le libérer complètement? Merci. Ça remonte, hein. Mais évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, déjà les joueurs, ils peuvent avoir des personnalités, des caractères différents. Donc c'est à moi de m'adapter par rapport à les connaissant bien humainement, mais ça se fait pas à claquant des doigts. Qu'ils aient un potentiel pour, oui, c'est pour ça que je les appelle, mais ça demande des fois un petit peu de temps. Si vous prenez l'exemple d'Upamecano d'aujourd'hui et ce qu'il était, ne serait-ce qu'avant la Coupe du Monde, c'était plutôt compliqué, mais c'est son mérite. Mais évidemment, à travers la confiance, les échanges, et puis si ça passe pas, ça passe pas. Mais Michael, voilà, il a une progression vertigineuse déjà avec son club aussi. Il change complètement de galaxie. Qu'il ait la capacité et la qualité, oui, de pouvoir l'exprimer avec nous. C'est pour ça qu'il est appelé régulièrement aussi, parce que je le vois faire de très bonnes choses. Avec son club, le Bayern, même si c'est pas un joueur, parce qu'il est, oui, réservé, peut-être. Il ne recherche pas spécialement la lumière, donc on parle pas forcément beaucoup de lui, mais il est efficace, parce qu'il est capable de marquer, de faire marquer. Oui, Didier, est-ce que, très simplement, vous avez tout votre groupe à disposition demain, ou est-ce que physiquement, il y en a qui ne sont pas disponibles pour le match de demain? Merci. Il y a un seul joueur qui a un souci à un mollet, c'est Adrien Rabiot. Donc il ne fera pas la séance ce soir, à voir demain, mais ça me paraît compliqué. Autrement, les autres, ils seront en séance collective aujourd'hui. Merci. L'entraînement à 18h est ouvert le premier quart d'heure. À tout à l'heure.